Savez-vous que nous passons notre temps à nous définir et le plus souvent de manière négative? Et savez-vous que nous pouvons changer notre vie et ce que nous expérimentons au quotidien en changeant ces définitions de nous, c'est-à-dire nos croyances identitaires? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo et dans mon prochain atelier. Libérez-vous de vos croyances identitaires négatives grâce au tapping, et non pas tapin, mais je suis sûre qu'à présent vous connaissez ce mot. Vous pouvez d'ailleurs revoir ma vidéo dans laquelle j'explique ce qu'est le tapping et à quoi il sert. Tout d'abord, que sont les croyances identitaires? Eh bien, ce sont toutes ces pensées à notre sujet ou les étiquettes que les autres nous collent qui s'ancrent en devenant des croyances sur ce que nous sommes, qui nous sommes, et cela aussi bien en positif qu'en négatif. Lorsqu'elles sont négatives, elles nous limitent dans notre vie personnelle, familiale, amoureuse, sociale, professionnelle. Ces croyances identitaires œuvrent bien souvent à notre insu. Bien sûr, nous gardons les positives et nous nous libérons des négatives. On peut les classer en deux catégories. La première, ce sont les « je suis ». Alors, c'est tout ce que vous mettez après « je suis ». Bien entendu, les « je suis quelqu'un de génial, de fabuleux, un super homme, femme, enfant » sont des croyances identitaires positives que l'on a tout intérêt à consolider. Mais les « je suis nul, bête, stupide, incapable, moins intelligent, doué, qualifié, diplômé qu'un tel », c'est-à-dire les comparaisons, vont à l'encontre de notre estime de nous et créent une bien triste réalité. Si par exemple vous dites de vous « je suis une grosse vache », n'espérez pas vous libérer de vos kilos superflus. Si vous dites de vous « je suis bon à rien », ne vous attendez pas à devenir quelqu'un qui réussit. En parallèle, la deuxième catégorie concerne les « je ne suis pas ». Alors c'est le même principe mais avec une négation en plus. Voici des exemples. Je ne suis pas quelqu'un de bien, quelqu'un de méritant, je ne suis pas aimable, dans le sens quelqu'un que l'on peut aimer, je ne suis pas respectable, je ne suis pas une bonne personne, mère, père, épouse, mari, chef, employé, etc. Vous m'avez compris. Ou encore, je ne suis pas à la hauteur. D'ailleurs, savez-vous quelle est la bonne hauteur? Je ne suis pas quelqu'un qui réussit, qui a de la chance, etc. Et puis, il y a les étiquettes mises par les autres. Tout ce que les autres disent de vous et qui vous définit également. Ce sont les phrases et définitions de vous qui commencent par « tu es » ou « tu n'es pas ». Je suis sûre que vous n'avez pas besoin que je cite des exemples. J'imagine même que ces étiquettes jaillissent à votre conscience à ce moment précis. Alors, en quoi le tapping aide-t-il? Alors, tous ces « je suis »,« je ne suis pas » ou « tu es »,« tu n'es pas » vous définissent. Et plus vous les répétez, plus ils s'ancrent et plus ils deviennent vrai, de plus en plus vrai. Et c'est bien le problème, ou l'avantage, si c'est avec des croyances identitaires positives, bien sûr. Plus on les répète, plus elles sont validées, plus elles se confirment, plus elles deviennent des vérités. Et là, difficile de s'en défaire. Mais bonne nouvelle, le tapping est l'outil ad hoc et je vais vous donner des exemples pour chacune des deux méthodes de tapping que j'utilise. Bien sûr, et je le rappelle, rien ne remplace une séance avec un professionnel qui va chercher en profondeur la racine du problème, mais cela n'empêche que vous pouvez déjà alléger la chose en suivant ces exemples. Alors tout d'abord en EFT, Emotional Freedom Techniques, on peut faire une première ronde avec « Même si je suis ou je crois que je suis nul pour les études, je m'accepte comme je suis ». Je suis nul ou je crois que je suis nul pour les études, je suis nul pour les études, je crois que je suis nul pour les études, je suis nul pour les études, je suis nul pour les études, je crois que je suis nul pour les études, je suis vraiment nul pour les études. Puis on peut faire une deuxième ronde avec, ce sont des exemples bien évidemment, même si je suis nul pour les études et je le sais parce que je n'ai même pas eu de mention au bac, je m'accepte comme je suis. Je suis nul pour les études et je le sais parce que je n'ai même pas eu de mention au bac. Je suis nul pour les études et je le sais parce que je n'ai même pas eu de mention au bac. Je suis nul pour les études et je le sais parce que je n'ai même pas eu de mention au bac. Je m'accepte comme je suis. Ensuite, faites une ronde sur un contre-exemple. Alors, même si je suis nul pour les études, pourtant j'ai mon bac en poche et sans avoir triché, je m'accepte comme je suis. Je suis nul pour les études. Et pourtant, j'ai mon bac en poche, et ce sans avoir triché. Mais je suis nulle pour les études. Pourtant, j'ai mon bac en poche, et ce sans avoir triché. Mais je suis quand même nulle pour les études. Mais pourtant, j'ai bien mon bac en poche, et ce sans avoir triché. Vous pouvez compléter avec une quatrième ronde.
Même si jusqu'à maintenant j'ai cru que j'étais nulle, aujourd'hui je sais que je suis capable d'obtenir un diplôme. Jusqu'à maintenant j'ai cru que j'étais nulle, aujourd'hui je sais que je suis capable d'obtenir un diplôme. J'ai cru que j'étais nulle, mais aujourd'hui je sais que je suis capable d'obtenir un diplôme. Jusqu'à maintenant j'ai cru que j'étais nulle, mais aujourd'hui je sais que je suis capable d'obtenir un diplôme. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez vous en inspirer, bien sûr. Et là, maintenant, je vais vous montrer donc en IEP, ou tapping intentionnel, qui est dérivé de l'EFT. Alors, contrairement à l'EFT, en IEP, on tapote en continu et on observe ce qui se passe en nous après avoir prononcé un énoncé d'intention. Alors, commençons par je libère tous mes attachements émotionnels à une qui sort souvent, je vais la mettre au masculin. Je suis trop bon, trop con. Et puis, après avoir dit cette phrase, donc je libère tous mes attachements émotionnels à je suis trop bon, trop con, vous observez ce qui se passe en vous, vous observez ce qui remonte. Alors, si un souvenir ou une image ou une phrase vous vient en lien avec votre croyance identitaire, vous pouvez reprendre en disant « Je libère tous mes attachements émotionnels à ce souvenir ou à cette image ou à cette phrase. » Par exemple, ça peut être le souvenir d'une fois où vous avez été sympa et où vous vous êtes fait avoir. Vous pouvez aussi dire je libère mes résistances et aversions à être bon et à me faire respecter en même temps. Voilà, et on continue à tapoter en continu. Donc sur tous les points. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi revoir des vidéos où j'explique davantage ce qu'est le tapping intentionnel. Alors, tout comme en EFT, plus vous collerez à ce qui se passe en vous, plus le tapping sera efficace. Je vous donne ici des exemples qui ne sont en aucun cas le protocole miracle qui va régler votre problème, mais juste des pistes pour vous aider à formuler vos propres phrases. En conclusion, se libérer des croyances identitaires négatives et les changer en positives est un moyen très efficace de changer votre vie et ce que vous récoltez, évidemment. Évidemment, comme je l'ai dit précédemment, être accompagné permet de faire un travail plus en profondeur, que ce soit en séance individuelle ou en atelier de groupe. Et comme je le disais aussi en début de vidéo, je propose un atelier sur cette thématique le samedi 3 décembre en présentiel pour l'instant, mais on peut envisager aussi de le faire en visio. Pour notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure, je vous retrouve le lundi 14 novembre à 13 h. En attendant, je vous souhaite une belle identité bien positive. Merci pour votre écoute et à bientôt.